La gang, vous allez tomber sur le cul. Nick, Cole et Slav sont 5e dans la Ligue nationale de hockey. Dans quelle catégorie? On parle de ça dans quelques instants. Je suis en compagnie de Ced. Comment est-ce qu'il va, mon Ced? Ça va bien, ça va bien. C'est le matin, hein? C'est toujours plus facile. C'est le matin, prenons ta petite gorge. On se fait-tu un chin-chin de café, là, tiens? Attends, C'est l'autre pas beau, bord. ça? Oh. Et voilà. Hey, on en profite pour parler de Trois Brasseurs. Vous avez le goût de la bonne bière. Peut-être pas le matin seulement, mais plus tard ce soir, cet après-midi. Vous voulez voir un bon match de hockey, la bonne bouffe, vous allez vite aller aux Trois Brasseurs près de chez vous. Ced, Yes. je faisais mes lectures matinales. Moi, je me lève le matin puis je regarde ce qui se passe à travers la ligue. J'aime bien le site. On va le plugger, puis il mérite d'être plugué. Ils font une belle job. Mon époque. Oui. Imagine-toi donc qu'au niveau des buts pour versus buts contre, OK? On fait le différentiel entre les deux. Lorsque Nick, Cole et Slav sont réunis, quand ils jouent ensemble en même temps, ils sont 5e dans la ligue. Le 5e trio, écoutez ça, gang, le plus efficace de la ligue. Puis on sait qu'ils affrontent des gros trios, les autres-là. Là. 27 buts. Quand même pas mauvais pantoute. 27 buts pour, 21 buts contre. Très, très impressionné par ces statistiques-là. Puis, je sais que tu as fait des recherches pour ce qui est de Slav, tu as fait des comparatifs. Quand on parle, entre autres, de Slav, on regarde les performances qu'il nous a données Ced samedi, Ouais. il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une raison pourquoi il mangeait les bandes de même. Puis il y a une raison aussi pourquoi il a droppé, qu'il a joué un bon match. Veux-tu nous en parler un peu, mon Ced? Écoute, c'est toute une histoire, hein? Les gros bonhommes. Les gros bonhommes sont longs à se développer. On dit tout le temps ça, mais c'est pas vraiment juste le fait qu'ils sont longs à se développer. Tu sais, on peut penser récemment, voyons, Byfield, Quentin Byfield, genre de bonhomme, gros bonhomme repêché tôt, repêché plus rapidement. On va penser à Dak, Kirby Dak, entre autres. C'est pas toujours évident. Aussitôt que tu fais 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, tu es catégorisé comme un power forward. Puis c'est pas toujours le cas, là. Quand on regarde Juraj Slafkovský, c'est un gars qui a une bonne shot, c'est un gars qui fait des passes magistrales, mais c'était pas nécessairement le gars reconnu comme étant un gars qui va se battre, un gars qui va donner des grosses mises en échec. Puis là, ce qu'on fait souvent avec ce type de joueurs-là, c'est exactement ça, c'est qu'on leur dit, quand ils arrivent dans la Ligue nationale, tu te dois d'être le gars qui va aller dans les coins, le gars qui va contrôler la rondelle, le gars qui va frapper, puis le gars qui va donner de l'espace pour les autres. Fait que là, tu te ramasses avec un Caulfield, qui est plus petit, avec un Suzuki qui est là pour faire des passes puis de retourner en arrière, puis tu dis à Slafkovský, change un peu ton jeu, là, puis deviens donc Brady Tkachuk. Ben, ça se fait pas du Exact. jour au lendemain, ces affaires-là. Là. Fait que c'est ça le problème que souvent les gros bonhommes vont avoir à subir au début de leur carrière. Moi, je vais t'avouer que quand j'ai lu ça la semaine passée, puis Anthony Martineau qui avait posé la question, puis là, il dit, est-ce que tu peux un peu imiter Brady Tkachuk? Il dit, c'est drôle, tu me parles de là. Slav a répondu, c'est drôle, tu me parles de ça. Justement, Nicholas m'en a parlé et je l'ai regardé à l'œil. Mais moi, ce que j'adore du kid, je vais t'avouer, j'ai des petits doutes si c'est vraiment dans son ADN, OK, d'avoir autant de chiens. Ouais. Mais il faut donner une chance au coureur. Parce qu'on a vu comment il est sorti samedi, il est sorti comme un lion. Moi, ce que j'aime de lui, là, c'est que c'est une éponge. Il demande juste ça à apprendre. On se rappelle, des fois, on trouvait qu'il avait la tête basse, hein, qu'il s'est fait ramasser. C'était fou. Hein? Pas mal moins souvent la tête basse. Oui, il s'est fait ramasser par Riley, mais ça arrive tellement bien moins souvent qu'avant. Puis là, ce que j'ai aimé, c'est lui-même qui a répondu de la situation. Ce qui va faire en sorte, je ne dis pas qu'il va se faire moins frapper, le Ced, là, mais ce qui va faire en sorte, je pense qu'il va gagner un certain respect. Mais c'est sûr qu'il va se faire tester, c'est normal.
Mais j'ai bien aimé aussi la réaction des boys, hein, au banc après son combat. T'as remarqué ça, mon Seth? Ouais, tout le monde était le support dans tout ce qu'il fait. Tu sais, ça reste le premier choix au total dans une équipe qui est en reconstruction. Tu sais, l'équipe va se rallier en arrière de ces types de joueurs-là, justement parce qu'ils veulent qu'ils soient performants. Parce qu'un joueur élite, un joueur super étoile, qu'est-ce que ça fait dans une équipe? Ben, ça enlève de la pression à tous les autres joueurs qui sont en dessous de lui. Fait qu'eux autres, ils veulent qu'ils réussissent parce que ça va aider l'équipe à avoir une meilleure balance. Mais, ouais, t'as raison. Mon problème aussi, c'est ça. Mon problème, ça va être la constance d'un Juraj Slafkovský pour être agressif, pour être le gars qui va soir après soir être la bougie d'allumage de son équipe. Tu sais, Brady Tkachuk, c'est ça, là. C'est la bougie d'allumage de son équipe, soir après soir, puis ça n'a même pas l'air d'être fatigant pour lui de le faire. Est-ce que Ouais. Slav va être capable de le faire une fois sur trois? Est-ce que quand il va être dans une série de défaites, on ne le verra plus à ce niveau-là, je parle? Mhm. Ben, ça peut arriver aussi. Fait que c'est ça comme tu dis, est-ce que c'est dans son ADN de le continuer, ça? Tout à fait. Euh, je veux, euh, je veux qu'on revienne sur les performances de ces trois gars-là ensemble. Ça m'amène à me poser la question, l'année prochaine, quand Demidov va arriver, Hmm. puis dans 2, 3 ans, je pense qu'un deuxième trio de Demidov, c'est bien quelque la saison prochaine, malgré que ça pourrait bouger en cours de route. Mais je pense que Slav a sa place sur un premier trio sur le moyen long terme. Si on a besoin de cette identité-là sur une première ligne. Souvent, les gens vont dire Ah, Demidov devrait jouer avec Suzuki, Caulfield. J'ai des petites réserves. Oui, sur le power play, mais à 5 contre 5, ça prend quelqu'un justement qui peut avoir un rôle plus de power forward, qui va aller ramasser les rondelles, qui va être bon en protection, tout ça, qui va payer le prix, qui va Hmm. saler le nez devant le filet. Fait que, tôt ou tard, moi j'ai l'impression que ça va faire trouver vraiment un bon joueur de stand qui va faire produire des Midov, puis aussi un bon allié. Oui. Mais j'aime beaucoup la façon qu'a sorti Slav. Tu avais des statistiques pour nous autres, tu as fait des comparables avec Ketchup. Oui, parce qu'en fait, je voulais regarder, tu sais, la difficulté pour un gros bonhomme de s'installer dans la ligue, puis quel meilleur exemple qu'un Brady Tkachuk qui est rendu capitaine de son équipe pour faire des comparatifs. Regardez, ça a pris combien de temps à un Brady Tkachuk pour être en mesure de faire 1 point par match? Ça y a pris 5 ans. 5 ans, ça veut dire 5 saisons presque complètes parce qu'il y a eu une saison où il a fait jouer seulement 56 matchs, là. Donc, on parle première saison, 45 points. Deuxième saison, 44 points. Troisième saison, écourtée pour lui, 36 points. Rendu à sa quatrième saison, 67 points. Fait que là, il commence à augmenter le rythme. Puis, saison 22-23, 83 points en 82 matchs. Il a finalement arrivé avec son 1 point par match. Slafkovský, c'est le même principe. Le jeune, il a 20 ans, 21 ans. Il n'est pas encore rendu à sa pleine capacité. On parle d'un Juraj Slafkovský, première saison, un peu difficile, il s'est blessé. Donc lui, c'est à sa première saison qu'il s'est blessé. Seulement 39 matchs, 10 points. Deuxième saison, 50 points, 20 buts. Tu sais, ça a pris quand même 2 saisons aussi à Brady Tkachuk pour se rendre là. Cette année, c'est pas tout à fait là, puis c'est la même chose avec un Brady Tkachuk. Fait qu'il va y avoir des hauts puis des bas. Tu sais, Ken Hughes nous en a parlé de ça, qu'il allait Ouais. avoir des hauts et des bas, puis il a raison. Ben moi, ce que je veux voir, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, on va voir vraiment est-ce que Juraj Slafkovský a la graine de champion pour devenir vraiment le gars qu'on met on se met sur ses épaules, là, puis on avance ensemble, là. Est-ce que ça va être le cas? Peut-être. Puis si c'est le cas, ça va être rendu à sa 5e saison qu'on va le voir réellement. Non, tout à fait. Écoute, c'est sûr que est-ce qu'il va vraiment être un gars d'un point par match? Aujourd'hui, moi j'ai mes réserves, mais en même temps, j'ai douté de lui l'année passée en début de saison. Il m'a fait mentir 50 points. Comme tu l'as dit, Mm. c'est plus que Ketchuk par 5 points, c'est ça? Ben, sa deuxième saison, Brady Tkachuk a fait seulement 44 points. Il y a eu 44 points, donc 6 points de plus. Euh, je regarde, je trouvais qu'à la tête basse, il a corrigé ça. J'étais sceptique au niveau de son implication physique. Mm. Il l'a fait, une bonne mise en échec percutante que j'ai en tête. Je pense que c'est en deuxième période, je ne me trompe pas, en fin de première. Donc, on a vu des belles choses. Il a même droppé les gants, même si c'était pas super élégant. Et puis de voir qu'avec Suzuki Caulfield, je reviens là-dessus juste pour préciser mes statistiques de tantôt, sont 5e dans la ligue pour les buts marqués lorsque les trois sont réunis avec 27 buts. Et juste donner une idée, là, ça c'est devant Crosby
avec Rackle Rust. C'est devant Matthews, Marner et Nyes. Tu sais, je regarde des trios là, qui sont réunis, qui jouent plus souvent, vraiment ensemble. C'est plus que des top. Écoute, c'est plus que. C'est pas des farces, là, écoutez bien ça. Là. C'est plus que Hyman, McDavid et Draisaitl. Ces trois-là ensemble, 19 buts quand ils sont réunis. Puis c'est moins de matchs. Parce que Suzuki, Caulfield, Slav, c'est 41 matchs ensemble versus ce que tu viens de nommer, Hyman, McDavid, Draisaitl, c'est 44 matchs. C'est fou, là. C'est incroyable. C'est qu'on ne réalise pas que ces gars-là, réunis ensemble, c'est une belle combinaison. Il faut regarder ça comme ça. Et il faut être patient pour être un trio dominant éventuellement. Tu sais, on en a un vrai premier trio. Puis des fois, on a tendance à être dur avec Suzuki. Hein, c'est pas un vrai premier centre. Hey, Cole, là, on l'a vu son but marqué. Là. C'est un vrai gars de premier trio, c'est avec un peu. Là. Ben oui. Ben oui. Fait que si on revient à Slav, je pense qu'avec de la patience, s'il peut continuer à s'améliorer, peut-être un petit cours de pugilisme. Je veux pas qu'il droppe à toutes les games, par exemple. Là. Non. Mais j'ai eu peur qu'il se blesse à un moment donné. J'ai eu peur qu'il se fasse uppercutter, là. Excuse-moi l'expression, là. Qu'il se fasse mettre KO, là. Donc, mais il ne devrait pas, en principe, avoir droppé plus souvent qu'une fois ou deux par année. Il ne faut pas qu'il droppe plus souvent que ça. Ça ne sera pas un pugiliste, mais il y a un gars qui est fort, on l'a vu. Hein. Ben, tu sais, il ne faut pas qu'il se batte. C'est pas, le problème, c'est pas nécessairement de se battre, c'est de montrer sa dominance pour qu'il n'ait pas besoin de se battre. Exactement. Fait que c'est là où il faut qu'il amène son jeu, qu'il devienne vraiment intimidant avec ses mises en échec. Puis que dans le coin, là, veux pas, tu veux pas toujours ça, là, mais le petit coup de coude d'un côte, là, dans le coin, là, ça l'aide à te faire respecter, si on veut. Là. C'est ce genre de jeu-là qui doit amener donc, son agressivité. Là. Tu l'as vu au tournoi des 4 Nations, un Brady Tkachuk qui donne des petits coups d'un patin, qui donne des coups un peu à gauche, à droite, il cherche la bagarre, mais il se bat pas tout le temps. Là. Il s'est battu une fois dans le tournoi. Là. Bon, c'est déjà plus que ce qu'on pensait, là, mais quand même. Fait que c'est ça. C'est ça son jeu qui doit amener, c'est de la combativité puis de l'intimidation. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent un petit peu améliorer, c'est son équilibre. Je trouve qu'il y a souvent tendance à entre guillemets, tomber sur le cul. 20 ans. Chose, par contre, qu'il n'a pas faite. Il y a eu, parce que oui, il dominait physiquement. Là, il y avait peut-être un 40 livres de plus que Riley là, samedi. Mais a tenu son bout et puis demeuré solide. Moi, j'ai une question pour toi, mais pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou ceux qui vont nous écouter en rediffusion, parce que bon, on sait que la grande majorité, vous allez écouter ce clip-là pour la première fois ce midi au courant de la journée. Est-ce que vous croyez aux chances, vous autres, qu'un jour, Uri atteigne 1 point par match? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait éventuellement être un joueur similaire à Brady Tkachuk? Est-ce que vous pensez que sa place est faite pour être sur le premier trio pour les 8 prochaines ou peut-être les 10 prochaines années? On sait qu'il commence son nouveau contrat l'année prochaine pour le Canadien à 7,4 pendant 8 ans. Répondez-nous. Merci pour votre support. Merci pour vos pouces. C'est une quotidienne qu'on va faire 5 jours semaine. J'espère que vous avez apprécié ce segment-là. Je vous dis merci à tous. Merci beaucoup, Ced. Puis au plaisir de refaire ça avec toi. Certainement. Mon cher Ced. Toutes les semaines, je vais être là. Merci, la gang. Good job. Merci à toi. Salut tout le monde. Ciao, bye.